Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants pour un dessert de fête puisque le réveillon se prépare. Alors je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir cette vidéo pour le réveillon de Noël ou pour celui du Nouvel An. Mais on espère en tout cas que vous aurez du plaisir à préparer cette recette qui est super facile, qui est une coupe chocolat accompagnée d'une poêlée de mandarine. Voilà, on va commencer par les ingrédients. Il nous faut, alors là pour 4 personnes, une tablette de chocolat noir de 100 grammes, 2 décis et demi de crème à 35%, 2 cuillères de sucre brun, une mini pincée de sel, un morceau de beurre et 4 mandarines. Voilà. Alors, nous avons déjà préparé une première étape hier. C'est-à-dire que hier, nous avons fait chauffer la crème dans une casserole. On a cassé le chocolat dedans, on a ajouté le sucre, la toute petite pincée de sel et on a bien laissé fondre sur feu doux. Et quand c'était bien fondu, on a pris la petite louche avec le bec verseur pour mettre cette préparation dans 4 mini coupes. Voilà, ça veut dire que ça représente au niveau de la quantité de liquide un tout petit peu plus de 3 décis, ce qui fait que divisé en 4, voilà, ça veut dire pas tout à fait un déci par personne, mais ça fait une jolie petite coupe. Voilà, c'est pour vous donner une idée des quantités. Si vous n'avez pas de petite coupe, il n'y a pas de problème. Vous prenez simplement des petites tasses à café, ça convient très très bien, ou tout autre récipient que vous avez à la maison. Par exemple, il y a les petites mini soupières pour présenter des fois les sauces. Ou voilà, donc si vous avez ce genre de matériel, ben, pas de problème. Sinon, vraiment, ne vous compliquez pas la vie. De simples tasses font parfaitement l'affaire. Et bien sûr, nous avons mis nos petites coupes au frigo. Elles y sont toujours. Et aujourd'hui, deuxième étape, eh bien, nous avons épluché 4 mandarines. On a eu la chance de trouver des mandarines de Corse. Elles sont absolument délicieuses. Et nous avons bien sûr séparé les quartiers. Alors vraiment, il faut séparer tous les quartiers. Il faut enlever bien sûr les petits filaments qui pourraient rester. Et maintenant, dans ma casserole, il y a un morceau de beurre plus les quartiers de mandarine. Et donc, j'allume la plaque parce que je vais faire poêler mes mandarines. Voilà, et ça me permettra de décorer, c'est-à-dire que dans l'assiette, vous aurez au milieu la coupe de chocolat ou la tasse si vous avez utilisé une tasse. Et tout autour, on mettra les petites mandarines qui seront cuites. Voilà, qui auront été poêlées. Elles seront bien fondantes. Alors, j'ai allumé ma plaque, je fais attention, je passe mes mains sur le dessus de la casserole, évidemment pas en bas, hein, sur le dessus, pour être sûr que je l'ai positionné correctement. Donc non, il n'y a pas de chaleur qui vient autour, ce qui veut dire que j'ai fait les choses juste. Voilà, ok, comme ça on est tranquille. Maintenant on va attendre, il faut que le beurre fonde. Voilà, ça va démarrer tout gentiment. Au niveau de la décoration, donc, une fois que vous aurez mis votre petite coupe de chocolat, les mandarines autour, vous pourrez tout à fait, si vous le souhaitez, ajouter encore, pourquoi pas, de la crème, ou par exemple parsemer quelques petites pistaches, pourquoi pas, euh, ou des amandes ou des noix, enfin voilà, pour garder un petit peu ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimeriez mettre en décoration. Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, votre chocolat, enfin votre coupe chocolat, vous pouvez bien sûr la parfumer. C'est tout à fait possible avec de la vanille, si vous avez un petit peu d'extrait de vanille ou bien de la cannelle, ou même un petit peu plus audacieux du gingembre. Voilà, ça c'est possible aussi. Plutôt alors dans ce cas-là du gingembre en poudre ou alors du gingembre frais râpé, mais alors vraiment très peu, hein. Il s'agit juste de donner la saveur. On va évidemment pas aller trop loin parce que si ça domine, ça sera vraiment pas terrible.
Voilà. Il faut toujours veiller quand même, selon comment vous parfumez votre crème chocolat, que ça aille bien avec les mandarines. Voilà. Donc, vous pourriez râper du zeste d'orange, par exemple. Ça, ce serait aussi possible. Voilà. Ou bien sûr, râper le zeste des mandarines. Comme ça, il y aurait un petit rappel du goût de la mandarine dans la crème chocolat. C'est évidemment possible. Voilà, vous entendez, mon beurre commence à grésiller. Voilà. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, qui serait tout à fait délicieux, c'est simplement, par exemple, si vous avez des petites meringues à la maison, d'écraser un petit peu de meringue au fond de vos petites coupelles ou de vos tasses avant de mettre la crème chocolat dessus. Ça serait tout à fait délicieux. Ou si vous avez un reste de biscuits que vous avez fait, par exemple un cake ou quelque chose comme ça, vous pourriez émietter un petit peu au fond de votre coupe de présentation. Voilà, donc là ça part bien, j'ai baissé le feu, voilà. Voilà, puis au niveau des mandarines, une fois qu'elles seront vraiment bien poêlées, alors là on va devoir vraiment remuer tout le temps. Hein. Le but n'est pas qu'elles brûlent, hein, bien sûr, on va devoir remuer tout le temps. On va baisser encore un petit peu le feu parce que ça va assez fort. Voilà. Vous pourriez tout à fait, une fois que c'est prêt, ajouter un petit alcool. Voilà, si ça vous fait plaisir. Éventuellement du rhum, éventuellement de la liqueur de mandarine ou un petit peu de limoncello. Enfin voilà, selon vos goûts. Voilà, c'est évidemment possible. Non obligatoire, mais possible. Voilà, donc là, il va falloir un tout petit peu de patience et puis elles vont continuer. Voilà. Ça se passe très bien, ça sent bon, ça sent très bon. Voilà. Et évidemment, si vous réalisez ce dessert pour d'autres occasions de l'année, évidemment, vous pourriez changer au niveau des fruits. Là, aujourd'hui, on fait une poêlée de mandarine. Ça pourrait tout à fait être de la mangue, ça pourrait être de l'ananas. Et puis, bien sûr, en été, alors ça pourrait être, par exemple, de la pêche, de l'abricot, de la nectarine, sur le début de l'automne, du pruneau, de la prune, mirabelle. Voilà. Évidemment, de la pomme, de la poire. Voilà. Pas de souci. Vous voyez que les variantes possibles, elles sont vraiment nombreuses. Et c'est vraiment un dessert qui est toujours apprécié. Et c'est très facile à faire, étant donné que la préparation au chocolat, vous pouvez la faire la veille. Enfin, il faut la faire la veille. Hein. Je veux dire, si vous le faites le jour même, ça ne va pas parce que la crème ne sera pas prise. Donc voilà, il faut vraiment le faire la veille. Par contre, effectivement, les fruits, vous pouvez les préparer le jour même et vous pouvez les servir soit chauds autour donc, de la coupe chocolat ou alors les laisser refroidir. Là encore une fois, c'est selon vos goûts. Voilà. Voilà, il me laisse. Je vais laisser mijoter. Ça va très bien comme ça. Super. Voilà les amis, j'espère que ce dessert va vous inspirer, qui vous donnera envie de le réaliser. Donc c'est un dessert aussi qui est réalisable avec d'autres chocolats. Moi j'ai pris un chocolat noir parce que j'aime bien les crèmes chocolat bien chocolatées. Vous pouvez évidemment prendre un chocolat au lait ou un chocolat blanc. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Vous souhaitez vraiment un très bon réveillon, hein, le meilleur pour vous et vos familles. Et vous dire que vous pouvez toujours nous écrire, bien évidemment, à l'adresse de la chaîne cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons avec grand plaisir. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.